plus on va dans les grandes amplitudes, plus on étire le muscle, plus on le relâche. Plus on étire le muscle, plus on le relâche. Puis quand on va d'un côté, on étire un muscle puis pendant que l'autre est relâché. Puis quand on va dans l'autre sens, vous me suivez là? OK, stop! Ouais, c'est ça! Bon. Ready? Ready, ready. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Et aujourd'hui, on répond à une question. En fait, on va faire ces deux thèmes qu'on va combiner ensemble. Donc, on va travailler la proprioception de la cheville et le renforcement post-entorse. Puis dans la question, il y avait aussi pour l'hémiparésie. Donc, une hémiparésie, quand on a une faiblesse d'un côté. Puis sachez que ça peut être aussi si on a des faiblesses des deux côtés ou juste si on n'a pas de faiblesse, mais qu'on a eu une entorse. Puis souvent, quand on a eu une entorse, bien, il va y avoir des faiblesses associées ou des inhibitions musculaires. Donc, nos muscles cessent un petit peu de contracter, de fonctionner pour se mettre, pour se protéger, en fait. Donc, ça arrive souvent quand on a de la douleur. On va regarder tout ça pour voir comment on peut réactiver doucement la cheville, la renforcer et augmenter la sensibilité et la proprioception. Donc, on va faire ça. On va faire les exercices assis, bien sûr. Donc, on va également utiliser, bien, nous ici, on va avoir des bandes élastiques, mais ça pourrait être une canne, une courroie, une ceinture. Donc, on va utiliser ça pour être capable de mobiliser la cheville. Parce que s'il y a des faiblesses importantes, on va avoir besoin de faire de l'actif assisté. Mais si vous n'avez rien, je vais vous montrer une alternative aussi, comment le faire sans utiliser ça. Donc, sans rien, exact. Donc, inquiétez-vous pas. Donc, seulement installez-vous bien. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez? Faire un pouce sur la vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Sachez que ça nous aide beaucoup et qu'on apprécie beaucoup. On est une belle communauté qui grandit, c'est tellement le fun. Donc, vous pouvez vous abonner. Puis, si vous vous abonnez, bien, écrivez-nous un petit bonjour, écrivez-nous vos besoins, peut-être quel type d'exercice vous aimez. Hein? Comme je l'ai dit, on prend vos commentaires en considération. Donc, les vidéos sont faites pour vous, pour vos besoins. Donc, ça nous fait toujours plaisir de vous entendre, de vous lire. Et également, vous pouvez partager un grand nombre aux personnes que ça pourrait aider et intéresser. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! OK, excellent! Ouh, j'ai-tu pris de... Non, mais OK. Ça a comme 2 secondes. OK. Excellent! J'espère que vous êtes bien installés. Premièrement, ça va faire une élévation un petit peu. Donc, on va chercher une des premières actions qui fait réduire l'œdème, qui favorise la résorption de l'œdème. OK? Puis, on va faire des cercles avec notre cheville. OK? Aujourd'hui, dans la vidéo, on va faire un seul côté. Je vais partir en 30 secondes. On va faire 3 fois 30 secondes. Hein? On était pas...
Donc, ensuite, ce qu'on va faire, un autre exercice qui est très important pour la marche, pour aussi, encore une fois, le pompage musculaire, puis le renforcement en général. C'est vraiment le mouvement qu'on va faire le plus, puis qu'on a, bien, en fait, c'est une combinaison de mouvements qu'on a vraiment besoin. On va faire flexion plantaire, flexion dorsale. Donc, pointer le pied, tirer les orteils vers nous. Donc, en alternance, comme ça va vraiment faire du pompage musculaire. Puis quand on marche, bien, c'est ce qu'on fait, hein? On fait la poussée plantaire, puis, oups, je vais perdre l'équilibre. La poussée plantaire, puis quand on revient, on fait une flexion dorsale, on ramène les orteils vers nous. Fait que c'est un exercice qui va chercher le pompage musculaire, le renforcement, puis aussi au niveau de la fonction. Et on va travailler, encore une fois, notre proprioception en prenant notre temps, puis en essayant d'y penser. Fait que là, on va prendre notre bande. Vous pouvez prendre. La bande est trop longue. Hein? Ben, c'est pas grave, ça. Okay. Mais ce que je voulais dire, c'est ça. On va prendre une bande élastique. Là, nous, on prend une bande élastique. Ça se peut que ça soit pas assez raide. Moi, la mienne est très raide. Oui, je lui ai donné la raide. Mais en fait, toi, elle sera peut-être pas assez raide. Fait que si vous en avez une qui est juste très souple, ce que vous pouvez faire, c'est la doubler. Donc, vous allez doubler la résistance. Puis, si vous avez encore de la difficulté à ce moment-là, peut-être prendre une courroie, une canne, une ceinture, peu importe. Sinon, vous allez juste aller moins loin. Une serviette, au pire. Ouais. Une serviette, c'est vrai. Il faut qu'elle soit quand même grande. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre la bande au bout de notre pied. Je sais pas si c'est assez. Je pense qu'on va m'avancer. Mais on peut se pencher, là. Okay? On a le droit de se pencher? Oui. Bon. Là, on ne mettra pas la jambe complètement en extension parce que sinon, on va aller vraiment aller tirer le gastroc derrière qui, chez beaucoup de gens, vont être très tendus. Fait qu'on on se met comme ça. Vous pouvez vous pencher un petit peu. On se met en stable avec l'autre pied bien en appui. Donc, on va pousser. On met le... OK. On va mettre le talon un petit peu devant notre genou. OK. Devant le genou, OK. Devant. Plus loin. Ah. Devant. Dans ce sens-là. L'autre devant. L'autre devant. L'autre. OK. OK. Donc, on va pousser dans la bande élastique. Habituellement, ça, c'est plus fort. Et on ramène les orteils. La bande élastique, quand elle est tendue comme ça, elle va nous aider à ramener. Puis, quand on passe le zéro, on va tirer un peu pour aller chercher un petit peu plus de flexion dorsale. Et on repousse vers le bas et on ramène vers le haut comme ça. OK? Pensez à ceux qui conduisent. On pousse, vous pèsez sur le gaz. Non, mais là, on n'est pas... On est encore dans l'explication, okay. Mais là, je le pars. OK? On part ça, c'est parti. Donc, on... Donc, le prochain exercice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler l'éversion de la cheville parce que quand on se fait une entorse ou quand on est faible, en tout cas, souvent, la cheville va avoir tendance à aller vers l'intérieur en inversion. Puis si on met de l'appui comme ça, on est à risque d'avoir des entorses, de se blesser. Je voulais justement t'en parler ce matin. Pour vrai? Ma jambe droite, c'est ça qu'elle fait. Mon pied, ma cheville. Ah, ça c'est nouveau? Non, mais c'est ça depuis cette semaine. OK. Quand je mets mes... Si je suis pas chaussée, là, mon pied fait comme ça. C'est pour ça que j'ai mis
mon truc aussi ce matin, là, parce que j'avais le pied qui faisait ça. Qui faisait en inversion. Ouais, puis ouais. là, c'est... Ça, c'est blessé. Alors, je me suis chaussée, j'ai mis ça, je me protège, puis je vais faire mes exercices. Tu as vraiment raison. C'est très à risque, en fait. C'est très à risque de chute et de blessures qui peuvent être assez importantes. Une entorse de cheville, ça peut être assez important, ça peut gonfler beaucoup, puis là, vous allez avoir beaucoup d'œdème. Mais j'en ai déjà eu une, puis je sais c'est oh, oui, c'est pas le fun. Puis on peut mettre des tapes quand ça arrive. Toi, tu fais du taping aussi. Oui, il y a d'autres choses, là, mais en tout cas, oui. Puis, une des choses aussi que j'ai oublié de mentionner, là, c'est que malheureusement, les muscles spastiques à la cheville, bien, c'est les fléchisseurs plantaires et les inverseurs. Donc, ceux qui ont de la spasticité, bien, ça va pointer puis aller vers l'intérieur. Fait que là, à ce moment-là, aussi, là, on est... Il y a beaucoup de situations où on va beaucoup vers l'intérieur, en inversion. Donc, on va travailler l'éversion. Ça va étirer les inverseurs et on va travailler les antagonistes pour qu'ils soient un petit peu plus forts, plus toniques, pour aider à protéger un petit peu la cheville. Ça, c'est bon dans plein de cas. Post-entorse, hémiparésie, de la spasticité, juste les faiblesses en général, puisque la cheville a tendance à aller en inversion. C'est ça, puis ces exercices-là, ça va aider à les renforcer. Exact, bien, c'est l'objectif. OK? Donc, on va le faire avec une bande élastique. Si vous n'en avez pas, vous le faites par vous-même. Fait que, ce qu'on veut faire, c'est emmener les orteils. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on veut emmener les orteils sur le côté. Donc, on va soulever un petit peu les orteils. Donc, on va faire une flexion dorsale et on emmène le pied vers l'extérieur. On peut utiliser la bande élastique pour se faire de la résistance ou pour s'aider. Je pense qu'on voit. On voit bien les pieds, mais ça sera juste pas... J'ai pas pris le bon... Ben, c'est pas grave, double. Donc, fait que là, on peut prendre la main. Soit si on se fait de la résistance, on prend la main opposée. Si on veut s'aider, on prend la main du même côté. OK. Ou ben... OK, c'est bon. C'est parce qu'à deux mains, on va se balancer comme ça. Ah oui. OK? Bonne idée. Okay. Non, mais... Donc, fait que là, je répète, là, si vous voulez vous faire de la résistance avec votre bande, vous prenez votre bras opposé à votre cheville parce que vous allez faire la résistance, tirer dans le sens opposé. Si vous voulez vous aider par de l'actif-assisté, on utilise le bras du même côté, fait qu'on va pouvoir tirer de ce côté-là. OK? Donc, moi, je vais me faire de la résistance. En fait, on ne voit pas très bien mon pied, je vais le faire sans bande pour que vous voyez mon pied, mais imaginez qu'il y a une bande. Francine fait là comme ça. Donc, on lève, puis là, on emmène les orteils vers l'extérieur. Puis on ramène au milieu, vers l'extérieur, comme ça. Et on part le 30 secondes. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous allez être mis au courant de toutes nos nouvelles vidéos et vous allez pouvoir faire partie de notre belle communauté. On partage plein de choses aussi sur la communauté, là, plein de messages inspirants, plein d'informations aussi, pas juste en vidéo. Donc, on vous invite à vous joindre à nous et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!